Dans cette vidéo-ci, je vais faire un petit peu de géométrie analytique dans le plan et de démontrer que dans un triangle, les médianes sont concurrentes. Voilà. Alors pour ça, il y a plusieurs choses à savoir ici. C'est notamment les équations de droite, hein, vous ne pouvez pas y échapper. Alors avant toute chose, je vais commencer justement par les équations de droite. Parce que moi je vais le faire par GeoGebra, mais bon, ça va aller plus rapidement par GeoGebra. Pour faire les équations de droite que pour comment. Voilà, mais sinon, les équations de droite, elles peuvent être vues sous forme de voilà, vectorielle. AB est égal à lambda AC, lambda étant un paramètre, AB et AC étant les vecteurs. Ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires et ils sont l'un sur l'autre. Ils ont la même direction, donc ils sont sur une droite, ils sont situés sur une droite. Puisqu'on a A ici et A là, donc ils sont situés sur une droite. Les points sont alignés, ABC sont alignés. Voilà. Maintenant, on a l'équation paramétrique y moins. Il y a d'abord x à faire passer. X moins x1 est égal à lambda x2 moins x1. Y moins y1 est égal à lambda y2 moins y1. Voilà. Et ensuite, il y a les équations y est égal à mx plus p. Ça, c'est en termes de fonction. Alors, je vous rappelle qu'une fonction, c'est quand on dessine des graphiques et qu'on ne peut pas avoir deux y identiques, hein, ou trois y identiques pour le même x. On ne peut pas avoir deux y pour un même x. On peut en avoir 0 ou 1 y, pas plus. Voilà, donc quand vous utilisez des fonctions, on peut utiliser. Maintenant, en géométrie analytique dans le plan, on peut utiliser ici y égale mx plus p. Hein. Voilà. Alors dans la géométrie analytique dans le plan, on peut avoir des ellipses et là, une ellipse n'est pas une fonction. Voilà. Et donc, vous pouvez utiliser cette équation-là en géométrie analytique dans le plan, malgré que vous n'avez pas de fonction. On peut en avoir, on peut ne pas en avoir. En géométrie analytique, on s'en fout. Mais vous pouvez utiliser y égale mx plus p. Maintenant, vous pouvez avoir y moins y1 est égal à mx moins x1. Avec m étant coefficient angulaire. Alors ici, p c'est l'ordonnée à l'origine. Y est égal à y1 plus, bon, ici j'ai une autre équation, hein. Je vais mettre une autre équation. Alors le m c'est y, c'est delta y sur delta x. Je n'ai plus de place, je m'excuse. J'ai voulu écrire serré, mais alors c'est y moins y1 est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1, x moins x1. Mais je peux aussi écrire que c'est x moins x1 sur x2 moins x1 est égal à y moins y1 sur y2 moins y1. Là, il y a plusieurs façons d'écrire les droites. Hein. On peut les écrire aussi sous forme de ax plus by plus c égale 0. Voilà, ça c'est l'équation implicite, l'équation explicite. Voilà. Alors, ça c'est l'équation d'une droite dans le plan. Hein. Parce que dans l'espace, ça c'est l'équation d'un plan. X plus by plus c dans l'espace, c'est l'équation d'un plan. Faire attention à tout ça. Bon, on va commencer, donc on va démontrer ça. On va démontrer que dans un triangle, les médianes sont concurrentes. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord mettre les points. Je vais mettre 3 points.
Je les mets n'importe où. Voilà, donc là, on a bien le segment AB. Donc j'ai bien 3 sommets. Avec ces 3 sommets, je fais 3 segments. Ces 3 segments forment une figure fermée qui est le triangle. Donc on aura 3 côtés, 3 angles. Alors bien sûr, je vais aller rechercher le milieu de AB. Alors, le milieu de AB, ben, vous faites, pour avoir le milieu, vous faites, ben, oui, ça je vais le noter. Alors la première chose à faire ici, c'est de connaître le milieu. Le milieu, X milieu et Y milieu, qui vous donne le milieu d'un segment. Eh bien, vous faites X, XA, ça c'est le milieu de AB par exemple, TXA plus XB sur 2, YK plus YB sur 2. Voilà. Vous faites juste ça. Et là, avec ça, vous avez le milieu. Donc, le A, c'est 3. Vous faites 3 moins 5 sur 2. Et l'autre, vous faites 5 plus 2 sur 2. Voilà. Là, vous avez le milieu. Alors maintenant, vous pouvez aussi le faire directement par GeoGebra. Lui, il va vous le calculer. Milieu par milieu centre. Et vous mettez A, virgule, B. Voilà. Il vous le fait aussi. Alors maintenant, je vais faire le milieu de AC. Alors 3 plus 6 sur 2 et 5 moins 2 sur 2. 3 plus 6. AC, c'est 5 moins 2 sur 2. Voilà. Donc, là, je peux faire milieu-centre de AC. Je vais avoir le milieu. Et le milieu de BC. Alors BC, c'est moins 5, 6 et 2 moins 2. Et voilà, vous avez les 3 milieux. Juste par le calcul, le truchement de calcul. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher les perpendiculaires, mais pour ça, il me faut la droite AB, le coefficient angulaire de la droite AB. Il faut le coefficient angulaire de la droite AB. Alors, un coefficient angulaire, ben, il suffit d'appliquer y2 moins y1 sur x2 moins x1. y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et ça, c'est un coefficient angulaire d'une droite. C'est delta y sur delta x, hein, tout simplement. Qui est la tangente. Delta y sur delta x, c'est la tangente de l'angle alpha. Et je vais appliquer ça ici. Alors, on va chercher le coefficient angulaire de AB. On va faire 5 moins 2 divisé par 3 plus 5.
Voilà. Donc le coefficient angulaire de AB, on l'a. Maintenant, je prends l'opposé de l'inverse de 3 huitièmes, c'est moins 8 tiers. Voilà. Et ça, pourquoi l'opposé de l'inverse? Parce que une droite perpendiculaire, c'est la condition d'orthogonalité. Deux droites sont perpendiculaires s'ils ont leur coefficient angulaire vaut moins 1. C'est-à-dire, D1 est perpendiculaire à D2 si lui, son coefficient angulaire c'est M1 et lui M2. Si vous faites M1 fois M2, c'est égal à moins 1. C'est-à-dire que le M2 vaudra l'opposé de l'inverse de M1. Donc connaissant le coefficient angulaire, il suffit de prendre l'opposé de l'inverse pour avoir le coefficient angulaire de l'autre. Et après, bon, vous faites passer, bien sûr, vous faites l'équation de la droite. Vous connaissez le M, maintenant, vous connaissez le M. Voilà, vous connaissez le M. Et un point de passage, donc je peux appliquer l'équation de la droite. Y moins Y1 est égal à mx moins x1. Alors x1, y1 sera le milieu, et m c'est le coefficient angulaire qui est l'opposé de l'inverse de AB. C'est-à-dire que là, l'opposé de l'inverse c'est moins 3 huitièmes. Alors le point milieu, c'est moins 1, 3,5. Donc c'est y plus 3,5 est égal à moins 8 tiers fois x, alors je ne me rappelle plus, moins 1, donc c'est x moins 3,5, x plus 1. Non, je me trompe. Le y vaut 3,5. Ouais, moins 1, donc je me suis trompé ici, c'est moins 3,5. X moins moins 1, ça fait x plus 1. Et voilà, vous avez l'équation. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec AC. Alors AC, ben sur le milieu c'est F. F c'est 4,5, 1,5. AC, je vais chercher la droite. D'abord le coefficient angulaire de AC. Alors AC sera 5 moins moins 2, c'est 5 plus 2, ça fait 7. 7 et 3 moins 6. 3 moins 6 moins 3. Ce qui fait 7 sur moins 3. C'est moins 7 tiers. Donc l'opposé de l'inverse, c'est 3 septièmes. Ça, c'est l'opposé de l'inverse. Alors, sachant qu'il passe par F, qui est Y égale 1,5, et voilà. Alors maintenant, on a deux équations de droite. Alors pour démontrer la concurrence, bon, on peut le faire de plusieurs manières. Il y a plusieurs manières de le faire. Alors, je peux résoudre le système. Alors maintenant, j'ai deux droites. Alors, je vais trouver, pour démontrer la concurrence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démontrer que les deux droites se coupent en un point. Voilà. Et qu'elle va vérifier la troisième droite. La troisième médiane. Donc il faut que je trouve déjà l'intersection de ces deux droites-là. Alors pour ça, je vais l'écrire. X moins 3,5, c'est 7 demi. En 8 tiers de x plus 1. Alors, y moins 7 demi, x plus 1.
moins 8 tiers en coefficient angulaire. Et la seconde, y moins 3 demi égale 3 septièmes de x. 3 septièmes de x moins 9 demi. Voilà. Alors, ici, je remettre l'équation autrement. Alors, on va mettre tout en sixième. Trois y. Là, on a fait x3. 3y moins 21. On a fait x2. Moins 16. X plus 1. Alors, là de nouveau je fais x3. Non, x7. 7y moins... Non, ici je me suis trompé. C'est x6. On doit faire attention avec ces coefficients ici. Hein. Sinon, là on a fait x6. Là on a fait x3, 7 x 3, 21. x2, oui, x2, 16, tout est bon. Ensuite l'autre on a fait 14. Y. Alors, moins 7 x 3, 21. x2, ça fait 6. Alors, j'ai déjà tracé ça. Bon, je peux simplifier. Ça fait 6y. Ça fait 16x plus 6y moins 21 plus 16 égale 0 qui fait moins 5. Voilà, je vais regarder si ça c'est bon, si je ne me suis pas trompé. Vous devez la tracer pour voir si c'est correct. Il faut toujours vérifier. Vous la tracez en mettant 2 points, ça va vite. Hein. Ça prend 2 secondes pour tracer ça. Donc 16x plus 6y. Voilà, c'est bon. Donc c'est pour vous dire que je peux travailler avec cette équation, c'est bon. Voilà, ça simplifie déjà un petit peu l'équation. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre.
14y moins 6x moins 21. Alors, non. Moins 9 demi fois 6. Alors, 6 fois 9, 54, ça fait moins 27. Moins 6x plus 14y, vous la dessinez, hein. Vous mettez 2 points. Pour vérifier que vous êtes dans le bon. Et s'il y a une erreur. Là, on voit bien que c'est pas bon. Je vais rectifier où est l'erreur. X moins 3 demi. Égale 3 septièmes de x moins 9 demi. Moins 9 demi. Ok. Je fais tout fois. Je vais mettre en 14e. Donc c'est 14y. En 14e, moins 3 demi. Ce qui fait... je fais fois 7. 7 fois 3, moins 21. Alors 3 septièmes. Pour mon 14e, je fais fois 2. Ça fait 6. X moins 9 demi. Qui fait 14y moins 6x. Oui, c'est ouais, une petite erreur. Je la vois où ce qu'elle est. Puisqu'on avait moins 21. Et ensuite, moins 9, 54 divisé par 2, c'est 27, moins 27, mais il passe à droite, ça fait plus 27. Et 27 moins 21, ce qui fait 6. Voilà, et ça, c'est le système. Écrit autrement. Voilà, maintenant, ça doit être bon. Et voilà, c'est ça. Donc, je peux retirer l'autre. C'est bien juste. Donc, je peux travailler avec ça pour faire le système. C'est ce que je vais faire. Alors, pour résoudre les systèmes, vous devez mettre le 5 à droite. Moins 5 devient 5. C'est plus facile. Hein. Enfin, je fais ça parce que c'est pas obligatoire, mais c'est plus facile. Alors, vous faites la même chose avec l'autre. Moins 6. Alors là, vis-à-vis de ça, il y a plusieurs techniques de résolution de système. Bon, je peux le faire par combinaison linéaire, par substitution, par Cramer. Bon, Cramer, ce sont des déterminants, ça va vite. Hein. Bon, ici, je veux bien le faire par combinaison linéaire. Alors, on va faire par combinaison linéaire. Ça, c'est la première équation. Ça, c'est la deuxième. Alors, on va éliminer
le x. Les x. Alors pour éliminer les x, je vais multiplier par 6 celle-ci et par moins 16 celle-là. Bon, pour ça j'ai besoin de ma machine bien sûr. Autant que je la trouve, je m'excuse. Alors, on va faire ça tout de suite. 16 fois 6. 96. Donc c'est la même équation, hein. C'est simplement qu'elle est démultipliée. C'est les mêmes solutions. 96x plus 6 fois 6, 36y est égal à 30. Bon, si je fais moins 16, l'autre c'est moins 96. Et vous voyez que quand je vais additionner les deux, ben, déjà j'aurai plus d'x. 0 et je peux trouver le y. Alors, par contre ici, moins 6 fois 14. Moins 224. Alors, moins par moins plus. 16 fois 6. 96. Qui fait 126. Moins 224. Plus 36. Moins 188. Voilà, ce qui veut dire que y vaut moins 126 sur 188. Ce qui fait moins 0,67. Hein. En gros, bon. Je vais voir si c'est bon pour le y déjà. Ah, là, il y a une petite erreur. Je fais une petite erreur quelque part. C'est 6, 5. C'est 6, 5. Moins 6, 14, moins 6. Moins 6, 14, moins 6. Moins 6, 14, moins 6, tout est bon. Alors, je vais recommencer mes calculs. 16 fois 16, 96. Plus 6 fois 6, ça fait 36y. 6 fois 5, 30. 16 fois 6, 96, les x y tombent. 14 fois 16, moins 224. Moins par moins, plus 96. 126. Moins 188. J'ai pas ça. Petite erreur, rien du tout. C'est 6 moins 5. C'est 6, 5. C'est 6, 5. Moins 6, 14, moins 6. Moins 6, 14, moins 6.
Ah, il y a une petite erreur ici. C'est une erreur de signe. L'erreur, je la vois, ce qu'elle est. Parce que si je fais moins 16 fois moins 6, ça fait plus 96, ça va jamais donner 0. Hein. Donc c'est une bêtise de ma part, encore une fois. Donc là, il faut multiplier juste par 16. Là, ça va être bon. On va recommencer ça. Le premier, je vais faire juste x6. Voilà, et l'autre, je fais x16, ça fait moins 96. Mais alors, à ce moment-là, là, on a un plus. Et là, on a un moins. Ce qui veut dire qu'on a 224 plus 36. Ce qui fait 260y égale 30 moins 96. Ce qui fait moins 66. Et cette fois-ci, le y il vaudra moins 66 sur 260. Voilà, ça c'est juste, c'est moins 0,25. Là on est d'accord. Alors maintenant, ceci étant fait, on va rechercher le x, toujours par les combinaisons linéaires.
Alors pour ça, on va multiplier par... Je vais éliminer le Y cette fois-ci. Alors pour éliminer le Y, alors pas me tromper comme l'erreur que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Alors la première, on va multiplier par moins 14. Et la seconde par 6. Pour éliminer les Y. Alors là, je remultiplie. 14 fois 16 moins 224x. Moins 6 fois 14 moins 84y égale moins 70. Alors on a moins 36x plus 84y moins 36. Et si j'additionne les y, ça fait 0y. Ça fait moins 106 ici. Moins 224 moins 36 qui fait moins 260. Moins 260x. Donc le x égale moins 106. Et là, à mon avis, il y a une petite erreur. Non, non, le x est positif, c'est juste. J'ai rien dit. 106 sur 260. Voilà, ce qui fait 0,41. Alors maintenant, pour montrer que c'est concurrent, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je vais construire la troisième droite. Et ce point-là qui a été trouvé doit appartenir à la troisième droite. Voilà, doit appartenir à la troisième droite. Alors pour ça, il faut construire cette troisième droite, cette troisième médiatrice. Il faut la construire. Il faut construire cette troisième médiatrice et faire passer par le point de passage que l'on a ici, qui est 106 260. Qui est X. Et le Y. Moins 66 260. Alors construisons cette droite. Et bien sûr, et puis on va faire passer. Le point doit vérifier la droite. Hein. Donc je vais avoir l'équation de droite que je vais rechercher, la troisième droite. Et pour montrer que c'est concurrent, ce point-là, que je vais appeler point de concurrence, PC, ben, PC doit appartenir à la droite. Et ça veut dire que les coordonnées ici doivent vérifier l'équation de la droite. C'est juste ça. Alors on va chercher l'équation de la troisième droite, hein, qui est la médiatrice à BC. J'ai déjà le point milieu. Le point milieu. Bon, le point milieu, c'est G. On l'a déjà parce que je l'ai déjà calculé tout à l'heure. Voilà, c'est 0,50. 0,50. Par contre, il me faut le coefficient angulaire de BC pour avoir l'opposé de l'inverse de BC, pour avoir l'équation de la droite passant par G et perpendiculaire à BC. Alors BC, c'est quoi? C'est 2
moins 2, ce qui fait 2 plus 2, ça fait 4. 4 sur moins 5, moins 6. Moins 5, moins 6, c'est moins 11. 4 sur moins 11, c'est moins 4 onzièmes. Donc l'opposé de l'inverse, ça devient plus, puisqu'il était moins, il devient plus. 4 onzièmes, je l'inverse, ça fait 11 quarts. Voilà, ça c'est l'opposé de l'inverse, c'est l'équation de la perpendiculaire ABC. Alors maintenant, je vais chercher le point G. « 0,5, 0. Y moins 0 est égal à 11 quarts. X moins 0,5. Voilà, c'est bien ça. Alors maintenant, le point qui a été trouvé, l'intersection, doit vérifier l'équation de cette droite-là. Il suffit de remplacer les valeurs 106, 260, 106 moins 66. 106 sur 260 et moins 66 sur 260. Voilà, ça c'est le point. L'intersection, il doit vérifier l'équation de la droite. C'est-à-dire, si je remplace ça dans l'équation qui est y égale 11 quarts de x, 11 quarts de x moins 1 demi, voilà. Si je remplace là-dedans, ben, si je mets x égale 0,41, je dois trouver moins 0,25. Donc je vais le faire tout de suite. 11 quarts fois x qui est moins 0,25 moins 0,5. Oui, le x il vaut 0,41. Voilà, ça fait bien moins 0,25. Vous voyez bien que si je remplace par x, j'ai l'y, hein, donc il vérifie bien l'équation de la droite. Bon, sur ce, voilà, c'est une manière de voir. Donc vous voyez comment ça a été fait. Hein, pour prouver la concurrence, qu'est-ce qu'il suffit de faire. Je vais résumer un petit peu la situation. Donc on a un triangle. On va rechercher les milieux. Deux suffisent. On construit la droite perpendiculaire. Oula. On construit la droite perpendiculaire passant par le milieu. Alors vous choisissez A, B, C. Vous allez chercher les trois milieux. Donc M1, M2, M3. Vous mettez, construisez la droite perpendiculaire en passant par M1. Alors ça vous savez comment, parce que vous connaissez le point M1, c'est un point de passage de la droite. Mais vous connaissez le coefficient angulaire de AB, et donc le coefficient angulaire de la droite M1, puisque la droite M1 a pour coefficient angulaire l'opposé de l'inverse de celui d'AB. Ensuite, vous faites la même chose avec le milieu ici M2. Vous cherchez l'équation de la droite passant par M2. M2 vous connaissez parce que vous connaissez B et C. Vous connaissez le coefficient angulaire de BC, donc vous savez trouver le coefficient angulaire de la perpendiculaire ABC qui est le coefficient angulaire de M2, la droite M2. Et voilà. Et puis vous faites l'intersection de M1 inter M2 en résolvant un système. Vous avez le point de concours. Et en ce point de concours,
Bien sûr, ici, le point, ici, ce sont les médianes. Et donc, les médianes, ici, c'est le point de concours, c'est le centre du cercle circonscrit, hein, au triangle. Hein. Voilà. Alors, une fois que vous avez ça, M1, M2, vous avez le point PC, qui est l'intersection, PC est l'intersection des deux droites M1, M2, c'est le point de concours. PC, c'est le point de concours, c'est un point, qui est l'intersection de deux droites. Et deux droites, l'intersection de deux droites, ben, si vous faites l'intersection de deux droites, ben, vous avez un point qui s'appelle PC ici. Et ce PC doit vérifier la troisième équation. Et s'il vérifie la troisième équation, c'est que les trois droites sont concurrentes. Et effectivement, c'est le cas. Parce que vous prenez M3, vous construisez à partir de AC le coefficient angulaire. Vous connaissez le coefficient angulaire de AC. Donc vous connaissez celui-là de M3. Mais vous le faites passer par grand M M3, qui est le milieu de AC. Donc ça, c'est la droite M3. Puis quand vous avez construit cette droite-là, M droite, M3, eh bien, PC vérifie l'équation de M3. Ça veut dire que quand vous remplacez le X dans M3, vous trouvez le Y de PC, le Y de PC. Donc ça veut dire que, voilà, ce qui veut dire que le point fait partie des trois droites. Je vous remercie.